On a commencé l'enregistrement et donc ce webinaire est dédié au website et conversion. Donc vous allez découvrir comment générer des leads et les convertir en clients. Pardon. Donc aujourd'hui vos interlocuteurs seront Jean-Philippe Laborderie, qui est consultant WSI donc en Ile-de-France. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Et donc également Gilles Dandel, également consultant marketing internet en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc concernant l'agenda, on commencera par vous présenter qui nous sommes. Ensuite, nous essaierons de répondre à la question pourquoi le processus de conversion est-il si important dans votre stratégie digitale. Et ensuite, nous verrons le comment. Donc ce processus de conversion fonctionne-t-il pour convertir des visiteurs en prospects et ces prospects ensuite en clients. Donc on verra également des cas clients donc qui vous permettront de voir les choses de façon plus concrète. Et ensuite on aura des exemples de call to action et de thank you page. Et on finira par une session questions-réponses. Donc je vais maintenant laisser la parole à Gilles pour démarrer justement donc cet atelier. Merci Pierre, merci et bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux, vous êtes apparemment d'un peu partout en France. Donc je vais vous présenter rapidement WSI, parce que il y en a qui nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, WSI est le premier réseau d'agences mondiales en digital marketing. Comment ça se fait? Ça fait que maintenant 19 ans que WSI existe, depuis 1995 exactement, et c'est une société qui s'est créée à Toronto, au Canada, et qui a décidé de se développer très vite un peu partout à travers le monde. Donc il y a déjà plus de 1000 agences à travers le monde et est présent dans 80 pays, ce qui fait de nous le plus grand réseau d'agences digital marketing au monde. En France, on a une cinquantaine, plus de 50 agences maintenant. Et notre rôle, franchement, c'est d'aider nos clients à s'approprier les meilleures techniques du digital marketing pour les aider à se développer via le web avec du conseil et en bénéficiant de notre savoir-faire et des tarifs qu'on peut apporter, parce qu'on a des tarifs négociés avec nos partenaires. Alors, partenaires, qui sont-ils? On est très fiers d'avoir les plus grands comme Google, comme Microsoft, comme Adobe, mais aussi d'autres qui sont peut-être moins connus, mais qui sont très 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 importants dans notre métier, qui sont Bing, comme le Constant Contact, comme Outsuite, comme HubSpot et d'autres, G-Shift et j'en passe. On les a pas tous représentés, mais franchement, on a tout ce panel de partenaires qui ont compris l'importance de notre réseau pour les aider à s'approprier, à vulgariser, on va dire, leurs solutions sur le terrain. Donc le rôle d'un consultant, de votre consultant WSI, qui vous a peut-être invité à ce webinaire-là, c'est justement de vous aider à tirer le meilleur de toutes ces technologies pour réaliser votre solution de digital marketing. Alors, le monde du digital marketing évolue en permanence et tous les ans, il y a une association qui s'appelle le Web Marketing Award qui récompense les meilleurs projets web marketing réalisés dans le monde. Et on est très fiers chez WSI, tous les ans, depuis des années, depuis que cette association existe, tous les ans, on a des projets qui ont été réalisés par des agences WSI dans le monde qui sont primés, récompensés par cette association. Donc on a et dans plusieurs catégories. Donc on a vraiment, c'est une preuve entre guillemets de notre savoir-faire, de notre capacité à produire des solutions différenciantes, et innovantes. On parle d'innovation, mais juste pour vous rappeler ce qu'était Internet il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Internet ressemblait à ça. Imaginez le site de McDonald's il y a 20 ans. Ça ressemblait à ça. Mais déjà, au niveau marketing, il y avait tout. Il y avait du visuel, un beau graphisme, un petit texte pour dire cliquez ici pour avoir le chemin pour venir dans votre magasin McDonald's le plus proche. Et au niveau graphique, ça a l'air un peu naïf, mais tous les pouvoirs du marketing sont là. On voit cette famille heureuse là qui est en train de marcher avec des enfants, qui va dans un magasin McDonald's où des gens s'amusent, c'est la fête, il y a un parking, il fait beau, il y a des arbres, c'est la nature, le ciel est bleu. Enfin bref, on se rend compte que quand on va chez McDonald's, c'est pour partager un moment de bonheur. Et
Alors bon, on peut y croire, hein, en tout cas c'est le message qu'essayait de faire passer il y a maintenant McDonald's. Maintenant, bien sûr, le cycle de McDonald's a beaucoup changé. Et pourquoi il a changé? Parce que le monde, les attentes des internautes, la bande passante, la technologie a beaucoup changé et permet de faire beaucoup de choses en plus. Alors justement, Jean-Philippe, euh, qu'est-ce que permet de faire la technologie aujourd'hui? Eh bien, la technologie aujourd'hui nous permet de faire beaucoup plus qu'avant. Ça veut dire que il y a une dizaine d'années, on était plus focalisé sur son site et je dirais le seul moyen de rapatrier du trafic était les moteurs de recherche, principalement Google. Aujourd'hui, ça s'est vraiment très largement étendu et on va dire que notre rôle, le rôle des consultants WSI, c'est d'être un peu vos guides sur ce nouvel environnement qui se complexifie de plus en plus. Donc maintenant, on a toute la dimension sociale, la dimension du mobile, les places de marché, l'emailing, voilà, beaucoup de nouveaux canaux de trafic et de sources de profit qui ont vu le jour. Le problème, c'est de choisir les bons canaux adaptés à ma problématique, mes ressources, mes budgets. Voilà, donc c'est vraiment le rôle de WSI aujourd'hui vis-à-vis de ses clients. Alors cette carte de métro, c'est pas un vrai métro, ça. Ah bah non, c'est pas un vrai métro, mais c'est ce qu'on pourrait. C'est vraiment une manière de symboliser la nébuleuse Internet aujourd'hui. Ouais. Voilà, et vous dire que comment se trouve un touriste japonais quand il arrive à Paris devant un plan de métro, si quelqu'un lui prend la main et lui dit je vous accompagne pour aller de votre point A au point B, c'est toujours plus simple que si vous devez vous débrouiller tout seul. Exactement. Donc on a eu cette carte de métro à chaque fois qu'on la présente. C'est une création récente. Hein, WSI vient de produire cette carte, donc elle est assez à jour. Et bien sûr, il en manque déjà parce que ça évolue tellement vite. Mais tous les clients trouvent cette illustration assez sympathique. Et si vous voulez qu'on vous l'envoie, on sera ravi de vous l'envoyer. Juste laissez-nous dans la boîte à questions un petit mail en disant que vous souhaiteriez recevoir cette infographie. On vous l'enverra avec plaisir. Mettez-le dans la boîte à questions, comme ça on gardera une trace de vos demandes et on saura vous l'envoyer avec plaisir. D'accord? Oui. Donc là, on s'aperçoit bien de l'évolution qu'il y a eu sur les 10 dernières années. Mais le nouvel homme fort de Google, assez visionnaire d'un point de vue stratégique, nous affirme que dans les 5 prochaines années, ça va plus bouger que dans les 25 dernières. Donc on imagine tous les leviers restant à disposition et le dynamisme qui se profile à l'horizon. C'est pour ça qu'il faut quand même être très très au fait des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Ouais, c'est clair. Donc là, on va attaquer le sujet de notre. Je pense que c'est clair pour tout le monde pour cette introduction, de voir où on en est. Oups, excusez-moi. Oui, c'est ça. J'ai bien cliqué au bon endroit. Donc voilà. Là aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de notre sujet, qui est le processus de conversion. Alors, Jean-Philippe, le processus de conversion, c'est quoi? Le processus de conversion, c'est ce qui va vous permettre de transformer un visiteur dans l'idéal, un prescripteur. Entre ces deux points-là, il y a 3 différentes étapes. Ça veut dire que votre visiteur l'étranger doit devenir un visiteur, qu'il doit devenir un prospect pour espérer devenir un client et après faire de la prescription. Donc on part de gens qu'on ne connaît pas et qu'on essaye d'identifier pour savoir comment leur parler, qu'est-ce qui les intéresse et pour donner à ma cible ce qu'elle attend de moi quand elle arrive sur le site. Aujourd'hui, on va se focaliser plus sur la transformation du visiteur en prospect, puisque ce processus de conversion, pour chaque type d'étape, ça veut dire Attract, Convert, Close, Delight, peut être appliqué. Mais de manière un petit peu différente, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc dans cette phase-là, ce qu'on recommande bien évidemment et qui est toujours indispensable, c'est de poser les choses en amont, systématiquement. Donc c'est avant tout du marketing. Avant de faire du digital, il faut quand même bien poser son marketing, donc définir mes cibles. Quels sont mes objectifs de conversion justement? C'est pas seulement la vente, ça peut être un téléchargement de documents où vous allez demander pour télécharger ce document que la personne saisisse son mail par exemple. C'est un premier moyen de convertir un étranger et de le faire rentrer dans votre base de données. Tout ce qui peut être formulaire, appel par exemple, ou accessibilité à une certaine page. La partie contenu est capitale.
vraiment capitale et elle sera toujours de plus en plus. Donc, il faut des contenus pertinents avec une ligne éditoriale cohérente du début à la fin. Ce qu'on recommande également, c'est poser les objectifs et d'essayer d'y associer une fonctionnalité précise. On le verra un petit peu plus loin, ça touche beaucoup au call to action, on vous donnera des précisions par la suite. Identifier aussi en amont les canaux de trafic qui peuvent correspondre à la cible que vous allez chasser et aussi évidemment à vos particularités qui vous sont propres. Encore une fois, ressources internes, budget, le temps que vous pouvez y consacrer, etc. Les outils de contrôle et de mesure que vous devez mettre en place pour vous assurer de la rentabilité des opérations que vous menez et évidemment être dans un processus d'amélioration constant, en testant, en retestant, surtout en gardant un œil très très régulier sur tout ce qui se passe sur votre site. C'est vraiment la première étape. Alors tout de suite là j'ai des petites questions, Jean-Philippe là qui arrive, qui souhaiterait avoir des précisions parce que tu utilises vraiment beaucoup de jargon, SEO, RS, PPC. Oui. Les gens disent c'est quoi Pardon. tout ça. Alors le SEO, c'est tout ce qui est référencement naturel. Ça veut dire tout le trafic qui va provenir des moteurs de recherche sans avoir à payer du lien. Donc là, on parle vraiment pas des programmes AdWords qui sont symbolisés par le PPC qui veut dire pay-per-click. Où là, en fait, vous avez possibilité de placer un site en quelques minutes. Par contre, vous allez payer au lien, vous allez payer au clic. Et évidemment, le coût du clic dépend de la concurrence en présence. Plus il y a de monde qui cherche à se placer sur le pay-per-click, plus les enchères vont coûter cher. Les RS, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est toute la partie sociale. Donc, par exemple, une société qui serait en B2B, donc en business to business, aurait moins d'intérêt à aller sur Facebook qu'une société qui travaille en B2C. Qui s'adresse à des particuliers. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer de mettre en cohérence les canaux de trafic en fonction des objectifs que vous avez. Alors j'ai Bénédicte qui a peut-être un petit souci de son, enfin elle déclare un souci de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer est-ce que c'est un problème général ou est-ce que c'est uniquement chez Bénédicte? Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit OK dans la boîte à questions si le son est OK? Normalement je pense que c'est un problème chez Bénédicte, mais ouais, son OK. Donc Bénédicte, vraiment le problème est chez vous. Essayez de trouver tout le monde répond que son est OK. Donc désolé Bénédicte, mais on peut pas vous aider comme ça à distance. Il faut que vous résolviez le problème chez vous. OK, donc on continue. Merci Jean-Philippe pour ces précisions. Voilà, donc on va continuer. J'espère que Bénédicte va réussir à se rejoindre. Donc c'était très clair. Merci Jean-Philippe. Donc l'objectif, bien sûr, c'est arriver à vous différencier, je pense. En mettant en valeur vos services, ce qui vous différencie des autres, ce qu'on appelle souvent le USP. Alors ça y est, je pense qu'il y a encore des gens qui vont dire c'est quoi l'USP. L'USP c'est Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va devoir travailler avec vous ou acheter un produit chez vous plutôt que chez un concurrent? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Ça peut être le prix, ça peut être le produit, ça peut être le service, ça peut être votre façon de communiquer, ça peut être votre empathie, ça peut être plein de choses. C'est vraiment ce qui vous différencie et c'est la clé. Aujourd'hui, on a tous besoin, toutes les entreprises cherchent à se différencier des concurrents parce qu'en général, c'est rare que vous soyez seul à proposer un produit ou un service. Donc, et les gens ça peut être un problème de proximité. Vous êtes celui qui est là, voilà, à côté de chez vous. Donc voilà. Donc il faut utiliser ces arguments pour vous en servir comme accroche marketing et mettre en avance vos particularités, votre processus, les récompenses. Voilà. Donc il faut inciter le visiteur à bien comprendre tout de suite ce que vous faites et pourquoi il faut qu'il continue à naviguer et pourquoi pas vous contacter. Ça reste aussi, Internet est un canal qui est très anonyme. On a tous peur est-ce qu'on est sur un vrai site de la société qu'on veut visiter? Est-ce qu'on n'est pas sur un site qui a été fiché? Faire du phishing. Le phishing, c'est quoi? Il y a des pirates qui vont copier un site et vous faire croire que vous êtes sur le site de la société pour récupérer vos informations, parfois votre numéro de carte bleue, pour ensuite vous
goupillé à travers un réseau de gens qui savent débiter partout dans le monde entier au même moment votre carte bancaire. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Donc il faut absolument rassurer le client en lui disant voilà, vous êtes bien arrivé chez nous, il y a des techniques, là aussi ça peut être en utilisant des systèmes de sécurité plus ou moins élevés, donc faire des sites sécurisés. Donc ça devient juste de plus en plus important parce que les pirates sont vraiment là. Internet est une vraie jungle et il y a tout. Donc n'hésitez pas à rassurer le client qu'il est bien arrivé sur la bonne société, que rassurez-le sur le fait que vous êtes la bonne société pour lui, en lui mettant en étant très transparent sur vos conditions générales de vente, donc les fameuses CGV. Que vous mettez, si vous avez un site de vente en ligne avec un système de paiement, que le paiement est sécurisé, que vous avez un SAV, ça je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, le SAV, service après-vente, que vous avez une hotline, quelqu'un qui peut vous accompagner pour prendre la décision, passer la commande, mais aussi pour avoir un suivi après-vente, pourquoi pas, que vous avez des certifications, des partenariats, enfin bref, la liste est pas exhaustive bien sûr, mais rassurez les visiteurs, rassurez vos prospects, vos clients, et encouragez-les justement à s'engager dans le processus de visiter votre site, mais aussi, pourquoi pas, le processus de conversion dont on va encore plus parler. Mais c'est des critères qui sont juste importants, hein. Donc, et pour rassurer, quoi de mieux que de dire, ben voilà, j'ai des clients, des vrais gens qui ont leurs photos, leurs témoignages, pourquoi pas une vidéo, qui vont rassurer et dire, voilà, ben j'ai acheté tel produit, tel service à telle société, et franchement, j'étais content du produit, de la prestation, de la livraison, du prix, enfin tout ce qui est important pour vos clients. Et ça, évidemment, la liste n'est pas exhaustive et ça doit s'adapter à chacun des entreprises. Donc Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure, il a juste rappelé l'importance de la qualité du contenu. C'est essentiel. Mais ça va au-delà. Bien sûr que le contenu doit être pertinent par rapport à l'intérêt de l'internaute. Il faut éviter les fautes d'orthographe. Ça peut juste faire mauvais genre. Il faut s'assurer que vos visiteurs étrangers puissent facilement trouver un contenu qui va leur parler dans leur langue à eux. Et on a maintenant même des outils qui font des traductions automatiques de sites, c'est juste impressionnant. Donc voilà, tout ça c'est essentiel. Donc Jean-Philippe va nous parler pourquoi il faut animer, parce que bien sûr que son site il est fait, maintenant qu'il est fait, il faut le faire vivre, et qu'est-ce qu'on fait pour le faire vivre? Alors ce point animé aurait très bien pu figurer aussi dans la slide juste avant, rassuré. Il faut se dire qu'un site qui bouge, c'est un site qui montre que on s'en occupe. Il y a des gens derrière qui publient des contenus frais, qui vont publier de nouvelles offres, qui répondent à leurs clients qui posent des questions. C'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, c'est même un critère vis-à-vis de Google pour placer des sites plus haut que d'autres. Ça veut dire que les sites les plus souvent mis à jour, qui proposent une information nouvelle, de qualité, non copiée à droite ou à gauche sur un autre site, ces sites-là sont toujours plébiscités avant les autres. Et c'est une vraie réassurance aussi de voir qu'on a affaire à une entreprise dynamique. Donc l'animation se fait à travers les contenus. Vous pouvez prévoir votre site avec des sections prêtes justement à être en mouvement permanent, comme les blogs, les rubriques actualités, les FAQ qui sont les questions fréquentes et vos références clients. Une autre manière très simple, c'est tout ce qui va toucher au design. Si vous avez un site e-commerce, en accueil, vous pouvez prévoir un espace de bannière qui va vous permettre de soit mettre en avant quelques produits, ou soit de mettre en avant des accroches marketing, des témoignages clients, ce genre de choses. Une autre animation tout à fait simple, c'est de faire bouger les fonds de site. Quand vous avez des sites avec des bandes blanches sur les côtés, etc., de placer un petit fond, comme on vous montrera un petit peu plus loin, donne un caractère tout de suite un peu plus joli, et quand vous le faites varier en fonction des saisons, par exemple, si vous êtes sur la photo, rien que ça donne un confort supplémentaire visuel. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui va être promotion diverses, newsletters, etc., en allant jusqu'au quiz, les jeux qui peuvent être reliés à vos profils sociaux. Voilà, mais ce caractère d'animation est vraiment capital, fondamental, et ça doit vraiment faire partie de la réflexion de l'entreprise, de se dire, même si le site bouge une fois par mois, il faut c'est déjà un minimum, on va dire. Ouais, il n'y a jamais de maximum. Maintenant, on est bien conscient qu'on ne peut pas faire bouger son site
toutes les heures, à chaque moment. Donc c'est en fonction des ressources de l'entreprise de pouvoir se mettre à un rythme qui lui convient le mieux. Ensuite, évidemment, c'est inciter. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a rassuré, qu'on anime, c'est maintenant d'inciter. Donc évidemment, on a mis quelques points, la liste pourrait être beaucoup plus conséquente. Donc au-delà du call to action, la réflexion du placement de ces call to action, ça veut dire les boutons qui vont vous appeler à télécharger un formulaire ou faire quelque chose, faire une action sur le site. Ces boutons doivent être au-dessus de la ligne de flottaison, par exemple, leur placement doit être pensé. Pour des sites vitrines ou de services, vous avez tout ce qui va être guide, livre blanc, des éléments qui vont vous crédibiliser et inciter le visiteur à aller un petit peu plus loin dans le contact. Vous avez tous les cas pratiques clients, les tutoriels de commande, par exemple, les vidéos, des offres de bienvenue, newsletters, etc. Donc il y a un distinguo à faire entre les sites purement vitrines ou de services et les sites e-commerce sur lesquels les call to action sont quand même plus présents. Donc voilà, mais c'est vraiment à ne pas négliger. On verra après comment tester et savoir que vos call to action sont efficaces. Ok, merci Jean-Philippe, c'était très clair. Donc là, il faut pas oublier qu'un site internet, les gens sont des surfeurs, les internautes sont des gens pressés. Ils naviguent vite, ils arrivent sur un site, ils sont aussi vite partis qu'ils sont arrivés. Donc il faut vraiment très rapidement, dès la première impression, dès que les gens ont cliqué, ils arrivent sur votre site, il faut que les gens se sentent attirés pour rester sur ce site et cliquer, naviguer. Donc il faut bien sûr que les chemins de navigation soient simples, que le choix des couleurs soit clair, que ce soit attractif, que ce soit beau, que ce soit élégant. Donc il faut être tendance, il faut être design. C'est juste essentiel. Il faut garder bien sûr à l'esprit que c'est votre vitrine, c'est votre principale vitrine. Les gens, quand ils entendent parler d'une société, que ce soit pour acheter un produit ou peut-être pour venir y travailler, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller visiter, vous trouver sur Google, visiter votre site, et si la première impression n'est pas la bonne, c'est dommage, parce que c'est celle-là qu'ils vont garder à l'esprit. Donc il faut vraiment que votre site il soit attrayant, clair, limpide, et qu'il soit efficace pour convertir. Alors justement, ces questions-là, c'est des questions qu'on a régulièrement. C'est tous les jours, Jean-Philippe, moi et tous les franchisés WC du monde entier, on est confronté à ces questions. Tous les jours, j'ai un site internet qui existe, mais il n'est pas visible. J'ai du mal à avoir du trafic. Quand j'ai du trafic, ça convertit pas assez. J'ai pas assez de demandes. Comment je fais pour transformer mes visiteurs en clients? Comment est-ce que je m'assure que j'ai bien le trafic cible qui m'intéresse? Et est-ce que ça correspond? Est-ce que je transmets bien l'image de marque que je souhaite? Comment je dois structurer mon site pour rendre plus attractif et au bout du compte convertir, hein? Donc ça c'est une question régulière. Et le contenu de mon site, pourquoi c'est important et comment il peut impacter le référencement naturel. Donc ça, toutes ces questions-là, on les a tous les jours. Alors évidemment, on va pas pouvoir tout répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autre domaine qui est la problématique de conversion. Mais sachez qu'on a traité tous ces sujets-là dans des webinaires. On va continuer à en traiter dans les mois à venir. C'est aussi simple qu'aujourd'hui et on essaiera de répondre à chaque fois à ces questions. Mais si vous avez une question essentielle, posez-nous la question, on sera ravi d'en venir vers vous très rapidement. Donc Jean-Philippe, ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon site? Encore une fois, hein, la liste pourrait être longue, mais je dirais des fondamentaux. C'est poser un plan de site simple et efficace. C'est ce qu'on appelle votre arborescence. Encore une fois, si vous alliez rédiger un gros dossier, une rédaction de 80 pages, on l'a tous fait étudiant, on pose le plan en premier lieu. Il faut faire pareil vis-à-vis de son site pour savoir de quoi je vais devoir garnir après mon site et comment travailler mes contenus. Évidemment, faire quelque chose qui mette en avant vos produits et services et les valorise. De concevoir des landing pages personnalisées. Les landing pages, ça va être vos pages d'objectifs en quelque sorte, donc soit vos pages de services, soit vos pages de produits ou vos pages d'atterrissage suite à des campagnes payantes. Vraiment, on vous montrera des exemples par la suite. Il faut que ce soit très clair et droit au but.
négliger aucun support de connexion aujourd'hui. C'est vraiment une question fondamentale. C'est que aujourd'hui, un site optimisé pour les desktops, ça veut dire les PC, les Mac, etc., peut multiplier son taux de conversion par 10 s'il est optimisé aussi sur le mobile et les tablettes. Quand je dis multiplier le taux de conversion par 10, c'est qu'en gros, un site non optimisé, si je prends un cas pratique qu'on a un petit peu plus loin, qui sera le cas Leclerc, vous verrez qu'avec un site mobile, on est passé de 1% à plus de 10% de taux de conversion sur le mobile. Donc ça, ce sont des leviers mécaniques qui sont juste en termes de résolution, de proposer la bonne résolution en fonction du support. Et aujourd'hui, c'est indispensable. D'ici 2-3 ans, il y aura plus de connexions via smartphone, tablette que via les PC et les Mac. Alors, Évidemment les... Il faut qu'on speed un petit peu, Jean-Philippe, et je crois qu'on est en train de déraper le timing. Donc éviter les images trop lourdes, qu'on a à l'essentiel, jamais oublier les call to action encore une fois, et d'essayer de retenir le prospect via des formulaires, des téléchargements de documents et l'incitation à l'achat. Ouais, excusez-moi de se bousculer. Alors, justement des exemples, c'est bien d'avoir des exemples un petit peu. Donc là, comme le disait Gilles tout à l'heure, l'avis du premier visiteur, d'un visiteur lors de sa première visite se fait très très vite. De la même manière que quand vous allez visiter une maison pour acheter, dans les 10 premières secondes, vous savez si vous achetez ou pas. C'est un peu pareil pour les sites internet. La moyenne de connexion est de 8 secondes. Donc en 8 secondes, la personne s'est fait une idée. C'est pourquoi il faut lui mettre rapidement sous les yeux ce qu'elle attend. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de notre problématique du jour, la conversion. Est-ce que tu peux nous décrire ce processus ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, la conversion repose sur 3 piliers. Le call to action dans un premier temps, la page d'atterrissage dans un deuxième, et la page de remerciement qui, elle, va initier vers la suite, on va dire. Ça, c'est de plus en plus... C'était moins le cas il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment des process qui se dynamisent, qui deviennent indispensables pour garder le contact et puis tout de suite passer d'une étape A à l'étape B. Donc le call to action, ça va être de placer, vous voyez en bas de page là notre petite incitation au téléchargement. Si je prends la slide suivante, la landing page, c'est d'avoir une offre claire, synthétique, à laquelle je peux souscrire directement sur la même page. Par exemple, j'ai pas de porte de sortie. Une fois qu'on a ramené le prospect vers la page vers laquelle on veut qu'il aille, faut surtout pas le perturber, si je puis dire. Et en dernier lieu, cette page de remerciement qui va nous permettre d'aller initier la suite déjà, de préparer, si tu peux passer la slide suivante. Voilà, donc là on va déjà lui proposer soit de s'inscrire à notre newsletter s'il ne l'a pas fait, soit de souscrire à un produit complémentaire, un service complémentaire. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut être trop pushy commercialement, mais juste proposer. Voilà, au moins faire figurer l'information. Alors ce processus de conversion que vient de présenter Jean-Philippe en 3 étapes, il doit s'appliquer à plusieurs niveaux d'attention de votre prospect. C'est-à-dire que là, vous avez, on sait qu'un visiteur va pas devenir tout de suite un acheteur. Il va d'abord, dans un premier temps, passer par une phase de prise en considération de votre offre, en téléchargeant, pourquoi pas, votre catalogue produit. Dire tiens, oui, ok, j'ai peut-être envie de recevoir le catalogue, ça peut m'intéresser. Après, une fois qu'il est convaincu qu'il a le catalogue, il revient sur votre site, et on va peut-être l'engager dans une autre étape. On va lui demander peut-être des informations complémentaires pour lui demander, parce que pour le catalogue, il suffit de lui demander son email et on va lui envoyer par mail, alors que pour la phase de considération, avant d'acheter, là, on va peut-être lui dire, des offres promotionnelles, si vous voulez recevoir, être averti en temps réel des offres promotionnelles, laissez-nous en plus votre numéro de téléphone. Comme ça, on pourra vous envoyer par SMS ou MMS ou par mail les promotions de la semaine. Donc là, on rentre dans une autre étape. Et la deuxième, l'étape ultime, ça peut être par exemple un rendez-vous physique pour que le commercial puisse venir vous rencontrer. Là, on va peut-être demander encore plus d'informations du style, vous êtes qui, votre nom, prénom, votre numéro de SIRET, votre fonction, de façon à se dire, voilà, si j'envoie un commercial vous rencontrer,
j'ai pas envie qu'ils viennent voir le standardiste, quoi. Donc on a envie de s'assurer que c'est la bonne personne qui est là. Voilà. Donc on a tout ce processus-là qui doit s'adapter en fonction du profil des personnes et de leur maturité à venir vous joindre et vous intéresser. Donc ça aussi, ce processus que vient de présenter Jean-Philippe, Call to Action on e-page, Thank you page, bah, il faut peut-être le dupliquer, voire le tripler, voire le quintupler ou octupler, je sais pas, en fonction justement des étapes qui sont nécessaires pour transformer vos visiteurs en clients finaux. Donc on a quelques petites informations qu'on a voulu synthétiser, qui sont fournies par un de nos partenaires qui est le spécialiste justement de l'inbound marketing, qui s'appelle HubSpot, qui nous a rappelé quelques best practices. Alors c'est les meilleures techniques et donc nous on est partenaire de Spot et je trouve vraiment que ces gens-là ils ont bien synthétisé les différentes étapes et les meilleurs conseils qu'on peut prodiguer. Alors là des exemples, bah, mettez votre call to action vraiment très très clair, quoi. Il faut que les gens comprennent bien que c'est maintenant qu'il faut qu'ils le fassent, que c'est pas la peine d'en faire des kilos, c'est quelques mots, les gens doivent cliquer, en une fraction de seconde, ils doivent comprendre qu'en cliquant là, ils vont arriver sur une page qui va leur permettre de, de récupérer l'information qu'ils souhaitent. Il faut qu'il soit bien sûr visible, hein, Jean-Philippe le disait, il faut qu'il soit au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est quoi? On n'est pas sur un bateau, hein, sur une page web, c'est juste qu'elle soit au-dessus qu'on n'ait pas besoin de scroller, c'est-à-dire de descendre dans le bas de la page pour trouver votre bouton, votre call to action. Il faut qu'il soit tout de suite en haut de page, que les gens le voient tout de suite. Voilà. Voilà, donc il faut qu'il soit facile à être testé, et puis à être identifié, et puis il n'y a pas de miracle. Dans le monde d'Internet et le monde du marketing, on le sait bien, que ce soit pour les pubs télé, les pubs radio, les packaging, etc., il y a des tests qui sont faits avant de savoir quel va être le meilleur code couleur, quel va être le meilleur message qui va déclencher l'achat. Si vous saviez dans le monde du marketing traditionnel l'argent que peuvent coûter tous ces tests pour arriver à optimiser la conversion, c'est juste monstrueux. Avec Internet, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on peut rendre ces tests faciles et incroyablement de manière économique. Donc c'est juste essentiel et ça permet de mesurer, d'identifier très vite quelle est la composition d'images, de texte, d'incitation à l'action, de placement aussi parfois, qui va permettre d'améliorer le taux de conversion, puisqu'on veut, si on met un call to action, c'est pour que les gens cliquent, et si les gens cliquent, après, ils ont plus de chances de convertir. Donc voilà, c'est un ensemble de best practices qui sont là, et donc là, on vous donne des exemples de bannières qui s'affichent sur des sites pour donner, bah là, très clairement, c'est pour rencontrer Monsieur Router, et on voit très bien que c'est un plombier et qu'il a un numéro de téléphone qui est clair. Donc là, tout de suite en haut de page, sur un site d'information générale. Là, un autre bannière qui est claire aussi, voilà, Calicaire, on peut, si on veut se lancer dans la franchise, on peut recevoir un kit d'information en cliquant sur ce lien. Des exemples encore, oh, pardon, je vais un peu vite, des exemples de call to action, ça peut être pour télécharger un e-book, donc c'est un livre électronique. Bah, on voit bien que on illustre bien avec un petit bouquin qui est mis en lumière, qui explique deux phrases qui expliquent rapidement ce qu'il y a dedans, et puis un bouton download now, téléchargez-le maintenant. C'est clair. Bah, si on est intéressé, on clique, on a envie. Et comme voilà, on a une station d'action qui est très claire. Hein. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec un taux de conversion un taux de clic de 1%, il faut quand même 1000 affichages pour avoir 10 clics. Donc vous voyez, et ça veut dire que les affichages, si on paye au millier, ça peut avoir une incidence d'optimiser le taux de conversion parce que si on est au CPM et pas au CPC, bah pour CPM c'est au coût par millier d'affichage, et ben si on veut optimiser son argent, on a intérêt à trouver la meilleure bannière qui est la plus efficace. Donc faire des tests permet d'optimiser les coûts marketing. On peut faire du A/B testing.
Et le A/B testing, c'est quoi? On teste deux variantes. Là, vous voyez ces deux images qui sont assez proches, avec un fond gris, un texte en blanc et un bouton orange. On s'aperçoit que, bizarrement, vous voyez, c'est pourtant deux images très proches. Il y en a une qui a un CTR qui est un click-through rate de 1,1 au lieu de 0,8, c'est juste 30% de mieux. Grâce à ce test, on sait que le premier bouton qui est en haut a le meilleur rendement. Et 30% d'économie, mais c'est juste énorme, vous imaginez, c'est juste énorme. Quand on arrive à économiser avec quelques phrases, avec parfois des petits riens ont des impacts énormes. Donc il ne faut pas se priver de tester tout ça. Et justement, aujourd'hui, on a la chance avec le digital marketing de pouvoir faire on a tous les composants pour produire de l'or avec ces outils que nous amène le digital marketing pour optimiser toutes les actions, les tests qu'on a besoin de mettre en place pour faire ça. Et si je peux ajouter une petite précision, c'est aussi que Internet nous offre une réactivité qui est bien supérieure à ce qu'elle pourrait être en marketing offline. Ça veut dire que de désactiver une campagne qui ne marche pas, ça se fait très très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder un œil permanent sur ces performances, mais ça nous offre beaucoup plus de réactivité. Bien sûr. Donc là, c'est ça aussi qui est magique avec Internet, c'est que faire des tests, faire une campagne marketing en digital marketing, ça va très vite. Très très vite, on peut lancer une campagne, on n'a pas besoin de faire toutes ces créations de vidéos, de photos, de choix d'acteurs, de comédiens, de machin, la création d'une pub télé, c'est juste des budgets qui sont importants. Là, avec Internet, ça va très très vite et on peut tester, mesurer tout de suite si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, on peut le corriger, optimiser. Si ça marche vraiment pas, l'arrêter et faire autre chose, quoi. Donc là, on a un petit test pour vous. Là, on a un petit jeu à vous proposer. On va vous présenter, si vous avez bien écouté jusqu'à présent, vous êtes capable de répondre à 100%, et j'espère qu'on va avoir 100% des bonnes réponses. On va vous présenter deux pages qui ont été optimisées là pour vendre des stylos personnalisés pour les entreprises qui veulent mettre leur nom de société dessus. On a la page A qui présente cette offre avec un bouton très clair en vert là, Customize it. Donc ça veut dire personnalisez-le. Et puis la page B qui est la même page, exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est le bouton. Et le bouton dit Personalize now, personnalisez maintenant. À votre avis, quelle est la page A, la page B la plus performante? Donc merci de mettre votre réponse dans la boîte à questions. On n'a pas fait un sondage pour ça d'ailleurs. Donc il y a des gens qui commencent à répondre. Très bien. Donc on va aller vite parce que le temps tourne, mais vous pouvez avoir votre réponse dans la tête. Ah, tout le monde réagit. Ah, il y a des A, il y a des B, tiens, c'est... Alors Marc pense que c'est A, Pascal pense que c'est B. Alors, qui a raison? On va vous dire ça tout de suite. Oups, je vais aller un peu vite. Et la page B. La page B a généré plus de 24% de ventes en plus, vous imaginez? Et d'augmenter le taux de rentabilité d'un client de 47%. C'est juste énorme. Voilà, c'est un petit exemple. Jean-Philippe, tu as aussi des exemples, des cas concrets, toi, sur le site Leclerc dont tu vas nous parler là. On va faire un petit zoom là-dessus si tu veux, puisque c'est un de tes clients. Oui, tout à fait. Donc, juste pour vous refaire un historique rapide, on a été contacté par Leclerc Photo, qui était un peu en mal d'animation sur son site dédié à la photo. Par contre, on devait optimiser une structure technique déjà existante. Donc, on a dû faire en fonction de la problématique Leclerc dans un premier temps. Donc, notre rôle, c'était vraiment d'essayer d'optimiser le design, l'affichage. Donc, quand je parlais de fond de site, avant, vous aviez deux bandes sur les côtés, etc. Enfin, le site a été refondu intégralement d'un point de vue visuel avec des couleurs plus pastel, une ambiance un peu plus calme, puisque ce site de photo, c'est pour de la réalisation de livres-albums, ce genre de choses. C'est des sites sur lesquels vous pouvez passer 1 heure. Donc, il faut être dans un environnement vraiment détendu, un petit peu cosy, si je puis dire. Donc voilà, première étape, c'était de refondre la page d'accueil, les pages de catégorie, les pages produits. On a les fonds de site qui suivent les événements calendaires. Donc là, pour Pâques, on avait les œufs. Vous voyez, quand l'été arrive, on a la mer derrière, etc. C'est des petites choses.
mais qui vous mettent plus qui vous conditionnent, tout Ambiance. simplement. C'est clair. Donc ça vous met plus dans l'ambiance et ça ajoute vraiment quelque chose. Donc après, on a à peu près 4 bannières par semaine qui évoluent. Ça, c'est propre au rythme de Leclerc, sachant qu'on va être sur des bannières un peu, encore une fois, quand on est en hiver, eh ben, on est dans l'environnement montagne, et quand on est au printemps, etc., on est dans l'environnement forêt, ciel bleu, etc., nature. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est de faire des choses simples, malgré tout très visuelles. Ça, ce sont des bannières de catégorie. Donc, quand vous arrivez sur une catégorie agrandissement ou livre-album, bah, là aussi, on fait varier les pages d'entrée de ces catégories pour montrer de l'animation, présenter nos produits de manière différente et encore une fois, tester ce qui incite le plus à la vente. Évidemment, là, je ne parle pas des résultats, mais de toutes les tentatives qu'on peut faire. Ensuite, si tu peux tourner, voilà, on a la déclinaison de tout ce qui est newsletter, bannière sur le site évidemment, bannière newsletter, reprise via emailing, voilà, avec contrôle des retours et évidemment déclinaison sur l'ensemble des supports. Tout ça nous amène à des résultats. Donc j'ai caché le chiffre d'affaires global, mais c'est des gros montants. Et si vous voulez, si vous regardez les deux sur la partie gauche, les deux catégories objectifs réalisés et taux de conversion du commerce électronique, à trafic équivalent depuis un an, on a généré 22% d'objectifs en plus. Ces objectifs, ce sont quoi? Des téléchargements d'informations, des commandes et des inscriptions aux newsletters. C'est les 3 objectifs regroupés ensemble. Sur la partie e-commerce, on a amélioré le taux de conversion qui était déjà très bon, ça veut dire à 12,19, wow. C'est très très bon comme taux. On l'a amélioré de 2,55 pour passer à 12,50. Ça, il faut avoir en tête que ça représente 13%, quasiment 10% de chiffre d'affaires en plus, soit, je ne dirais pas le montant, mais ça fait des gros chiffres. Donc des fois, une petite augmentation... Il a failli. J'ai failli. Une petite augmentation de 1% de votre taux de conversion peut vraiment vous amener beaucoup plus de zéro sur le chiffre d'affaires en bout de ligne. Tout est question de volume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reste aujourd'hui beaucoup de leviers. Mais la première étape, c'était déjà celle-ci, avec des choses simples, très visuelles, d'inciter les gens à plus agir, voilà, et de les conforter. Maintenant, vous voyez, il y a quand même des critères qui ne sont pas tous roses. Forcément, vu qu'on a mis en place d'autres objectifs, d'autres canaux de contact, on a des taux d'abandon supérieurs à ce que c'était avant, vu qu'il n'y avait presque rien. Et on a également la tendance un peu du e-commerce actuel, c'est que les paniers moyens ont tendance à baisser un petit peu. Voilà, mais ça, on est très franc et transparent avec vous. Toutes ces actions n'amènent pas, voilà, n'ont pas tout un succès sur tous les indicateurs. Maintenant, il faut, mon client, lui, regarde surtout la rentabilité. Yes. Alors, merci. En tout cas, c'est un super cas et merci Jean-Philippe pour avoir partagé avec nous aujourd'hui autant d'informations concrètes sur ce que tu as fait pour un site marchand. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais pour les services, est-ce que ça peut s'appliquer? Et bien justement, on va voir ça. Mais pour retenir 4 conseils clés à retenir sur les call to action, hein. Mais je crois qu'on l'avait déjà mis ça. Oui, on l'avait déjà mis. C'est moi qui m'ai monté en arrière. Bizarre. Donc, adapter vos call to action au profil. Donc ça, on en a parlé aussi en fonction de l'étape de votre d'avancée de votre prospect. Bah, si c'est dans la phase de découverte, il faut télécharger et avoir quelque chose de simple. Pas très engageante, télécharger un e-book ou télécharger votre catalogue, etc. Quand on est en phase de considération, qu'on veut s'intéresser peut-être à des cas clients que vous pouvez fournir gratuitement. Et puis quand on est en phase d'étape, de décision, bah, peut-être avoir une phase de test, une phase de voilà, un pilote gratuit qui va encourager le client à convertir. Et donc à chaque fois, toujours pareil, ce que je disais, avoir un niveau d'engagement et un niveau d'information collectée qui va vous permettre de confirmer qu'effectivement votre prospect il est là. Donc on a des conseils aussi à vous donner sur les landing pages, donc cette fameuse page d'atterrissage qui va transformer. Et ce qui est juste essentiel, c'est que voilà, il y a 9 conseils, alors c'est en anglais, mais je vais vous les lire rapidement pour les traduire, toujours qui viennent de notre partenaire HubSpot.
essayez de faire un titre qui soit clair, vraiment que ce soit concis, limpide et attractif. Expliquez l'importance et la valeur de l'offre que vous faites à votre prospect. Utilisez des bullet points, hein, vous savez, ça sert à rien de mettre trop de contenu, les gens lisent pas, il faut que ce soit boom, 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 straight to the point, comme on dit en anglais. Euh, Mettez un niveau mettez un formulaire qui va être suffisamment complexe, mais une complexité qui va être adaptée à l'offre que vous proposez. Si c'est télécharger un formulaire de commande, vous n'avez pas besoin de récupérer le numéro de tirette d'entreprise. Au contraire, votre catalogue, plus il circule sur Internet, mieux ça vaut. Donc, demandez juste l'adresse email, ça suffira, parce que c'est ce qu'il faut pour l'envoyer. Par contre, et puis ça engage à rien d'envoyer un catalogue. Donc, ne mettez pas des freins inutiles là où il n'y en a pas besoin. Par contre, si vous voulez donner un rendez-vous physique avec votre commercial, bah, assurez-vous, comme je disais tout à l'heure, d'avoir la bonne personne, son numéro de téléphone, sa fonction, etc., afin de vérifier en amont que vous n'allez pas perdre votre temps à envoyer un commercial pour rien, quoi. Supprimez tous les liens de navigation, c'est-à-dire que vous êtes sur une landing page, vous avez réussi à amener cette personne grâce à votre call to action sur cette page. Maintenant qu'il est là, évitez qu'il sorte en cliquant n'importe où. Il est arrivé ici, c'est pas par hasard. Donc évitez qu'il aille se balader n'importe où et supprimez donc tous les liens de navigation. Mettez des images qui soient pertinentes pour illustrer le contenu de votre offre, qui va le rassurer sur le fait ce qu'il va recevoir. Utilisez les réseaux sociaux pour amplifier le fait que, pour rassurer d'une part, mais aussi peut-être pour amplifier le fait que il va partager, qu'il a apprécié cette page. Rajoutez des témoignages clients quand c'est nécessaire et utiliser des certificats type ISO 9001 ou autres, des gages de qualité de votre offre, de reconnaissance de qualité de votre prestation. Donc on a un exemple là d'une page qui s'appelle pour Ninja Metrics qui propose un livre. Et ce livre, qu'est-ce qu'il vous demande pour récupérer le truc? Alors est-ce qu'elle est claire? Oui, on voit tout de suite qu'on va être invité à télécharger un livre, que cette livre il est gratuit, il faut juste renseigner son nom, prénom, son email et son nom de société et quels sont votre challenge, c'est optionnel, bon voilà, et vous pouvez télécharger maintenant, boum, un gros bouton orange qui est bien visible. Vous avez une réassurance avec un texte clair, avec des titres, des polices qui sont différentes, il y a du gras, il y a des bullet points, il y a tout ça, il y a les réseaux sociaux, donc il manque pas grand chose. Qu'est-ce qui manque sur cette landing page? Peut-être justement des industries standards qui vont vérifier que Ninja Metrics est le meilleur de son secteur. Mais globalement, cette landing page, elle est plutôt bien faite. Elle a beaucoup de chances de collecter des informations, si les gens y arrivent. Ok. Et les thank you pages, de la même manière. Voilà. Ouais. De la même manière, pour nos pages de remerciement, évidemment, là, c'est la page sur laquelle vous allez délivrer votre offre. Donc, il faut qu'elle soit présentée d'une manière tout à fait satisfaisante. On le verra ensuite. Il faut essayer d'engager le nouveau client vers une nouvelle action. Et si possible, l'inciter à partager sur les réseaux sociaux ou autres, voilà, qui me disent, voilà, j'ai fait cet achat sur tel site, j'en suis ravi. Ça c'est la meilleure des promotions pour nos clients. Donc là, on voit bien les trois éléments dont on parlait. L'engagement vers une prochaine étape, qui est le Free Inbound Marketing Assessment. Vous avez la livraison de l'offre qui est dans la partie centrale, où là, vous allez cliquer pour télécharger votre livre blanc, pardon. Et en bas à gauche, tous les liens usuels vers les différents réseaux sociaux où en un clic, je peux partager mon contenu. Voilà, donc encore une fois, la page est relativement épurée, sans porte de sortie, avec trois objectifs clairs. Le partage, l'engagement et la livraison. Ok. Bon voilà, donc ça, vous l'imaginez bien, donc il y a plein de choses à savoir. Là, on a fait un petit résumé, quand même, en étant assez précis, en vous donnant des exemples, aussi bien adaptés dans le monde du commerce que dans le monde du service. J'espère que ça vous a plu. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est présent. On a écrit un bouquin chez WSI qui s'appelle Digital Minds, 12 clés pour développer votre business sur le web, qui va reprendre
certains des chapitres correspondent à ce qu'on vient de présenter. Hein. La page d'atterrissage, ben, c'est le chapitre 4 de notre bouquin. Il y en a 12 chapitres qui traitent tous d'un sujet différent. Ce livre, il est en vente sur Amazon. Vous pouvez l'acheter. Alors, il existe en version française ou en version anglaise, à vous de choisir. Et on vous encourage bien sûr à le commander. Il vous sera livré par nos amis d'Amazon très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc si ça vous intéresse, vous connaissez l'adresse Amazon et le titre c'est Digital Minds, 12 clés pour développer votre web sur Internet. Alors moi je suis Gilles Landel, j'ai travaillé avec Jean-Philippe Laborderie pour préparer ce webinaire aujourd'hui, mais sachez qu'on est tout un réseau de consultants à travers la France. On a plus de 50 consultants en France, des consultants de proximité. On a à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Nantes, à Orléans, Marseille, bref, on est un peu partout. On continue à se développer, à ouvrir des agences un peu partout en France. Donc, il y en a forcément une près de chez vous, et puis même s'il n'est pas forcément près de chez vous, on peut travailler comme on le fait aujourd'hui à distance. C'est aussi un des moyens qu'on utilise. Moi, j'ai des clients que j'ai jamais vus, que tout s'est fait par le web. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Jean-Philippe, si vous avez des questions. Et puis votre consultant qui vous a invité, bien sûr. Il y en a qui viennent du Luxembourg, il y en a qui viennent de la Martinique. Là, je sais qu'il y a on est présent aussi dans tous ces pays, la Belgique, la Suisse. Et donc ça, c'est des collègues francophones qui envoient leurs prospects participer à nos webinaires. On les remercie au passage et on espère que vous tous nous entendez aussi, ça vous a plu. On a une petite question pour vous qui est juste essentielle avant de passer à la phase questions-réponses. Et on va vous lancer un petit questionnaire, si vous voulez bien prendre le temps on va vous laisser 1 minute pour répondre à ce petit questionnaire, de façon à ce qu'on puisse éventuellement revenir vers vous, enfin votre consultant puisse revenir vers vous avec des idées, des conseils et vous rapprocher et gagner du temps. Donc si vous voulez bien prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire, ça nous aidera. Merci d'avance. Ça permettra aussi de voir un petit peu ce qui vous intéresse, que vous avez retenu. Et donc, on partagera, je vous montrerai comme j'ai fait tout à l'heure les résultats. Donc, ça donnera une idée de ce qui vous intéresse. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Hein. Vous êtes 32% à avoir voté, donc il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore qui réfléchissent. C'est bien, je vous laisse un peu de temps. Donc je rappelle, call to action, vous savez, c'est l'image qui permet d'arriver à une landing page. La landing page, c'est là où il y a le formulaire, on rappelle la promesse, et la thank you page, c'est la page de remerciement où les gens vont être livrés de ce qu'ils ont commandé et confirmer que leur demande a bien été prise en compte, surtout. Pour bien sûr, après on peut créer son site, on peut avoir besoin de conseils stratégiques pour définir sa stratégie. Voilà, donc je pense que vous avez tous plus ou moins voté. En tout cas, merci pour vos votes. Je vais partager. Ah, il y en a encore qui votent. Il n'y a pas fini. Allez, je pense que vous avez eu le temps. Merci. Je vais fermer ce sondage là et je vais partager avec vous. Vous voyez les résultats. Donc c'est pas une surprise, hein, 63% des gens souhaitent créer ou optimiser leur site et voire le rendre mobile. Donc ça c'est plutôt c'est juste normal. Évidemment qu'il faut avoir un site qui soit optimisé, c'est clair. Après les call to action, landing page, thank you page, c'était quand même le titre, mais les 2 sujets prioritaires, c'est donc créer mon site et avoir besoin de conseils pour aider à sa stratégie marketing digital. Merci beaucoup pour vos réponses, ça va nous aider à y voir plus clair et puis à revenir vers vous, votre consultant va revenir vers vous avec les bonnes questions et les bons supports. Donc évidemment, cette présentation a été enregistrée, comme on vous le disait. Il y a eu des questions, pas mal de questions qui ont été posées, des temps d'y répondre. Il y a déjà des gens qui nous remercient, Christophe, il n'y a pas de quoi, mais vous pouvez rester aussi, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y en a eu pas mal quand même, des questions. Par exemple, Jean-Philippe, celle-là, elle est compliquée, elle est pour toi là. Quel est le taux de clic moyen pour ce type de pub? Donc, je pense que c'était des pubs. Est-ce que tu peux... Le taux de pour clic sur les bannières. Les newsletters, sur les bannières, les bannières Leclerc. Alors, il faut savoir que c'est intimement lié à la qualité de votre fichier et à la manière dont vous le segmentez. On ne traite pas tout le fichier Leclerc de la même manière. À savoir que vous avez Moi, j'essaie vraiment de découper les offres par affinité produit ou typologie de client.
Vous avez les meilleurs clients, vous avez des clients dormants, vous avez des clients irréguliers et vous avez les top clients. Ceux-là, on ne leur parle pas de la même manière. Exactement. Généralement, du coup, plus vous allez segmenter vos offres en fonction de la cible, meilleurs sont vos résultats. Et généralement, on est autour des 30% d'ouverture. Et derrière, sur ces 30% d'ouverture, on est également à 30% de clics. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 30% de commandes. Mais en tous les cas, les gens, on est à peu près sur ces ratios-là. Maintenant, si j'envoyais au début, le client envoyait l'offre à tout le monde pareil, et là on était sur des taux qui étaient plus de l'ordre de 15%. Donc en gros, en segmentant, on a amélioré le taux de clic par 2. Voilà, donc sachant qu'après, vous allez, on envoie les offres spécifiques albums à ceux qui ont l'habitude de faire des albums. Voilà, l'idée c'est ça. Et quand même une notion importante à savoir, c'est que sur une base email, vous avez 5-10% de votre base qui génère 85 ou 90% du chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment ne pas négliger ces 5 ou 10%. Vraiment. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Bah tiens, en parlant de newsletter, il y a Lucia qui dit quelle est la législation en matière de newsletter. Est-ce que tu as des précisions à part de la législation en matière de newsletter, c'est que théoriquement, pour envoyer une newsletter à un contact, il faut qu'il ait accepté de recevoir votre information. C'est ce qu'on appelle le caractère opt-in des adresses. Donc, dans la pratique, on va être très honnête avec vous, il y a 99% des entreprises qui ne respectent pas cette loi. Ça veut dire qu'ils poussent des mails et qu'attendent de voir si les gens se désinscrivent ou quelles sont les suites entre guillemets. À partir du moment où vous ne vous désinscrivez pas, même si vous n'avez jamais demandé à la recevoir, ils vont vous conserver dans leur fichier. Donc la législation, c'est vraiment le plus important, ce caractère opt-in. En théorie, si ça ne l'est pas, le recevant peut se retourner contre la CNIL et vous pouvez avoir quelques problèmes. Et après, c'est d'afficher simplement les quelques mentions légales obligatoires en bas du mailing. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors, je regarde les questions. Alors, il y a Pascal qui demandait si le chat en direct peut être vraiment un plus, sachant que lui, il pense que c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Mais Pascal, qu'est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Moi, j'ai de très bons retours vis-à-vis de ça, mais surtout pour les parties, les sites e-commerce. J'assimile le chat un petit peu au vendeur. Quand vous allez acheter une veste, le chat, c'est le vendeur qui va vous demander ce que vous voulez, qui va essayer de vous aiguiller. Maintenant, il y a tout le temps deux typologies de clients. C'est qu'il y a ceux qui ont envie de regarder tranquillement sans être dérangés, et il y a ceux qui ont besoin d'être assistés. Donc, moi, je trouve que le chat est une bonne chose parce que c'est le moyen d'avoir un conseil instantanément sur quelque chose, sur une question, et c'est un fort élément de réassurance. Sur les sites e-commerce en tous les cas. Sur les sites vitrines, etc., c'est un peu plus... c'est différent. C'est différent. Mais pour l'e-commerce, c'est quelque chose à mon sens, qui améliore considérablement le taux de conversion. Ok, bah merci. Là, il est 13h30, ça fait pile 1 heure. Vous êtes beaucoup à nous remercier. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos commentaires et vos questions. J'ai une mauvaise nouvelle, Jean-Philippe, c'est que en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à la bonne question sur le quiz, là, la réponse A ou B, tu te rappelles, les 2 images là. Et donc, ça veut peut-être dire qu'ils n'ont pas besoin de nous, tout simplement. Ils sont trop forts. Quelqu'un, écoutez, bravo à vous, en tout cas, pour avoir répondu, avoir trouvé la bonne question. Puis, n'hésitez pas, si vous pensez qu'on peut vous aider, si votre consultant WC peut vous aider, n'hésitez pas à le contacter. Merci à vous toutes et vous tous, vous étiez vraiment nombreux aujourd'hui, on est content d'avoir soyez aussi nombreux, avoir répondu à toutes ces questions, les petits quiz, les petits sondages, etc. On espère que ça vous a plu. On a un prochain atelier qui aura lieu le 20 novembre prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire, si vous pouvez, c'est sur le site internet wc-marketing-internet.fr, les inscriptions sont ouvertes. Et on va traiter d'un sujet qui est d'actualité, qui est l'adaptive SEO, comment on fait pour rester visible en référencement naturel malgré les évolutions permanentes des algorithmes de Google et autres. Donc ça sera un sujet un petit peu plus technique peut-être, mais voilà, n'hésitez pas à venir et on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas à revenir vers votre consultant WC préféré. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, Au Jean-Philippe. revoir. Ciao.